Tu veux qu'elle te désire? Tu veux qu'elle pense à toi quand elle se couche? Qu'elle te cherche? Qu'elle t'analyse? Qu'elle se demande pourquoi tu ne cours pas derrière elle comme les autres? Alors arrête tout et écoute ceci. La majorité des hommes détruisent leur pouvoir de séduction avec leurs mots. Ils disent des phrases qu'ils pensent romantiques, mais qui, en réalité, les placent en position de faiblesse. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 phrases interdites. Des phrases que la majorité des hommes n'osent jamais prononcer. Et pourtant, ce sont exactement ces phrases qui font qu'une femme commence à te poursuivre. Pas parce que tu l'as manipulée, mais parce que tu es devenu rare, précieux, centré. Un homme stoïque. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Pour les valeurs transmises. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir comment inverser la dynamique de pouvoir dans une relation. Comment parler comme un homme qui n'a pas peur de perdre et qui attire tout naturellement. Comment cultiver l'indépendance émotionnelle, pilier du stoïcisme et de l'attraction réelle. Et surtout, comment exprimer tes vérités sans peur, sans trembler, sans besoin. Chaque phrase te donne un avantage psychologique énorme, sans jamais être cruel ni manipulateur. Tu vas apprendre à séduire avec calme, à aimer sans t'attacher et à faire de ta présence un luxe. Phrase interdite numéro 1. Je comprends, mais je ne change pas mes valeurs. Dans un monde où tout le monde veut plaire, où les gens veulent appartenir à un groupe ou obtenir de l'affection, cette phrase est une bombe silencieuse. Elle montre que tu n'es pas un homme qui se plie aux exigences du moment. Tu es un roc dans la tempête émotionnelle. Et ça, c'est rare. Donc, précieux. Le contexte typique. Tu fréquentes une femme. Les choses avancent. Puis vient le moment où elle te teste. Pas toujours consciemment. Parfois, c'est subtil. Elle te reproche de ne pas l'appeler tous les soirs. Elle te dit que tu devrais être plus démonstratif, plus jaloux, plus comme les autres gars. Ou pire, elle te menace de partir si tu ne changes pas sur tel ou tel point. Dans ces moments-là, la majorité des hommes paniquent. Ils plient. Ils renoncent à leurs principes pour ne pas la perdre. Mais toi, tu ne seras pas comme eux. Toi, tu lui diras « Je comprends ce que tu ressens. Je l'entends, mais je ne change pas mes valeurs pour être accepté. » Boum, cette phrase agit comme un détonateur dans son esprit. Pourquoi? Parce que tu montres que tu es ancré. Tu ne combats pas, tu ne cries pas, tu ne fuis pas, tu accueilles ce qu'elle dit, mais tu rejettes la pression. Et c'est précisément cela qui te rend dangereusement attirant. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'une femme, même si elle cherche parfois à te modifier, ne veut pas vraiment un homme qui se laisse transformer. Ce qu'elle désire au fond, c'est un homme solide. Elle veut savoir que même dans l'intimité, même dans l'émotion, tu restes fidèle à toi-même. Cela te rend rare, cela te rend désirable. C'est comme un feu sacré qu'elle ne peut pas éteindre. Elle voudra s'en approcher, s'y réchauffer, mais elle saura qu'elle ne peut ni le contrôler, ni le posséder. À ne pas confondre, cette phrase ne veut pas dire que tu ignores l'autre. Elle veut dire que tu entends, mais que tu ne te sacrifies pas. Et c'est là toute la beauté du stoïcisme. Tu accueilles ce qui vient, mais tu restes le gardien de ton monde intérieur. Un exemple concret, elle te reproche. Tu ne montres jamais ta jalousie. On dirait que tu t'en fous. Tu réponds calmement. Je comprends ce que tu ressens, mais ma jalousie ne me gouverne pas. Je fais confiance et je ne change pas mes valeurs pour rassurer. C'est direct, sobre, puissant, et crois-moi, cela déclenche un torrent émotionnel chez elle. Elle sent que tu es différent. Elle commence à se demander pourquoi il ne réagit pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce calme? Pourquoi ai-je besoin de le tester alors que je devrais être rassuré? Et c'est là que la magie opère. Elle commence à courir après toi. Ce que dit le stoïcisme, le stoïcien ne réagit pas à l'instant. Il agit selon ses principes, selon ce qu'il juge bon, juste et aligné. Épictète disait « Il n'est pas libre, celui qui dépend de l'approbation d'autrui. » En disant cette phrase, tu refuses l'esclavage émotionnel. Tu affirmes ta liberté intérieure. Tu montres que tu n'appartiens qu'à toi-même. Et cette liberté, c'est le parfum le plus enivrant pour une femme. Commentaire stoïcien. Un homme stoïque ne cède pas à la pression pour plaire. Il écoute, mais il reste fidèle à sa boussole intérieure.
Il sait qu'une relation bâtie sur le renoncement de soi n'est qu'une prison dorée. Et lui, il est né pour être libre. Voilà pourquoi, sans lever le ton, sans supplier, il attire par sa constance et sa paix intérieure. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà plié face à une femme et regretté de t'être trahi? Ou au contraire, as-tu déjà posé une limite claire et vu son regard changer? L'homme stoïque est rare et les femmes le reconnaissent à son silence. Je répondrai à tous les commentaires. Phrase interdite, indeg. Je ne cherche pas à te convaincre, tu es libre de partir. Tu veux qu'elle te court après? Alors ne cours pas après elle. Tu veux qu'elle ressente ton absence comme une douleur sourde? Alors montre-lui que tu es prêt à la perdre à tout moment, parce que tu n'as jamais eu besoin d'elle. Cette phrase est une déclaration radicale de puissance intérieure. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle ouvre simplement la porte et lui rappelle qu'elle peut sortir. Et tu sais quoi? Quand un homme fait ça, 9 femmes sur 10 restent debout sur le seuil, paralysées. Pourquoi cette phrase est-elle si redoutable? Parce qu'elle inverse totalement la dynamique. La majorité des hommes, face à une dispute ou à un silence féminin, tombent dans la mendicité émotionnelle. S'il te plaît, comprends-moi. Mais je t'aime. Pourquoi tu fais ça? Tu es tout pour moi. Ne pars pas. Et chaque fois qu'il parle ainsi, il perd du terrain. Il devient faible à ses yeux. Pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il se place en position de demande. Toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu la regardes dans les yeux, sans colère, sans peur, et tu dis calmement, « Je ne cherche pas à te convaincre. Tu es libre de partir. » Le pouvoir de cette phrase réside dans ce qu'elle cache. 1. Détachement émotionnel. Tu ne supplies pas. Tu ne veux rien forcer. Cela montre que tu es déjà entier sans elle. 2. Force tranquille. Tu n'as pas besoin de crier. Ton calme est une menace douce. 3. Liberté intérieure. Tu es l'homme qui n'appartient à personne et pourtant toutes veulent lui appartenir. Pourquoi cela fonctionne psychologiquement? Parce que les femmes sont attirées par la valeur perçue. Un homme prêt à la laisser partir sans un mot, sans lutte, envoie un message silencieux. Je suis rare, je suis une opportunité, je ne suis pas un mendiant. Et plus tu es détaché de l'idée de la garder, plus elle sent que c'est elle qui doit se battre pour rester. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité crue de la dynamique masculine-féminine. Tu veux la garder? Montre-lui que tu n'en as pas besoin. C'est brutal, mais c'est vrai. Plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne. Plus tu t'éloignes, plus elle se pose des questions. Pourquoi il ne me poursuit pas? Est-ce que je l'ai perdu? Pourquoi ça me fait mal? Et là, elle revient. Pas parce que tu as supplié, mais parce que tu n'as pas fléchi. Exemple réel. Elle te dit, « Je ne sais pas si ça peut marcher entre nous. Tu n'es pas aussi impliqué que je le voudrais. » Toi, tu réponds, droit dans les yeux. Je comprends. Mais je ne vais pas forcer ce qui ne coule pas de source. Je ne cherche pas à te convaincre. Tu es libre de partir. À ce moment précis, tu es plus séduisant que n'importe quel « je t'aime » parce qu'elle ressent ta stabilité émotionnelle, ton absence de dépendance. Et cette force-là, elle attire, elle obsède, elle marque. Commentaire stoïcien. Le stoïcien n'impose pas sa présence à ceux qui veulent fuir. Il accueille la vie comme elle vient et ne s'attache qu'à ce qu'il peut contrôler. Sa réaction. Celui qui laisse partir sans haine, sans peur, sans attente, est plus libre que 1000 rois. Et cette liberté est irrésistible. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà laissé une femme partir sans rien dire? As-tu ressenti cette sensation étrange de puissance calme? Je veux lire ton expérience. Partage-la dans les commentaires. Et rappelle-toi, l'homme stoïcien ne possède personne, mais il est celui qu'on ne peut remplacer. Phrase interdite numéro 3. Je suis bien avec toi, mais je suis tout aussi bien seul. Tu veux savoir ce qui déclenche le désir le plus profond chez une femme? Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton portefeuille, ce n'est même pas ton intelligence, c'est ton autonomie émotionnelle. Le fait que tu sois capable de l'aimer sans dépendre d'elle. Le fait que tu sois capable de dire « Je suis bien avec toi, mais je suis tout aussi bien seul ». Cette phrase est une épée à double tranchant. D'un côté, tu affirmes que tu apprécies sa présence. Tu n'es ni froid, ni distant. Mais de l'autre, tu lui rappelles que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et cette dualité la déstabilise émotionnellement.
Pourquoi? Parce qu'elle ressent que tu es capable d'amour, de tendresse, de présence, sans tomber dans la dépendance affective. Et ça, c'est très rare chez un homme. Ce que cette phrase crée en elle. 1. Une tension. Elle commence à se demander, est-ce il vivrait sans moi? Et si une autre femme entrait dans sa vie, pourquoi j'ai peur alors qu'il me traite bien? 2. Du mystère. Tu deviens moins prévisible et tout ce qui est moins accessible devient plus désirable. 3. Du respect. Parce que tu es l'homme qui ne s'accroche pas. Tu apprécies, mais tu n'as pas besoin. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'amour vrai n'a rien à voir avec la possession. Les femmes se sentent en sécurité avec un homme qui n'a pas peur d'être seul, mais qui sait aussi aimer pleinement. Et en même temps, elles veulent conquérir ce genre d'homme. Tu veux qu'une femme te poursuive? Alors, ne fais pas d'elle ta raison de vivre. Fais d'elle un choix, jamais une nécessité. Exemple de situation. Elle te dit, tu n'as pas l'air très affecté quand on se voit moins. Tu ne m'écris presque pas. Tu souris, tu réponds calmement. Regarde dans les yeux. Tu sais, je suis bien avec toi. J'aime nos moments. Mais je suis tout aussi bien seul. Silence. Elle ne s'y attendait pas. Et à ce moment précis, elle sent que tu lui échappes. Elle sent que tu es entier sans elle. Et ça la pousse à te désirer encore plus. Ce que pensent les femmes d'un homme comme ça, il a une vie intérieure riche, il n'est pas à vendre, il ne se laisse pas manipuler, il est warm, il est calme, il est rare. Et tu sais ce qu'il arrive aux choses rares? On les pourchasse, on veut les garder, on a peur de les perdre. Ce que cette phrase t'apporte à toi, tu reprends le contrôle, tu imposes une relation équilibrée, tu évites la dépendance affective, tu stimules l'intérêt au lieu de le mendier, et surtout, tu t'ancres dans la philosophie du stoïcisme. Commentaire stoïcien. Le stoïcien vit en paix avec les autres, mais il est en paix avec lui-même, même dans la solitude. Il n'a pas besoin d'amour pour exister, mais il peut aimer sans attachement. Il marche à travers le monde complet, entier, stable. Et c'est pour cela que même le vent des passions ne le fait pas chanceler. L'homme qui dit « Je suis bien seul » est déjà roi de son monde intérieur. Et toi, homme stoïcien, as-tu déjà aimé sans dépendre? As-tu déjà dit à une femme « Je suis bien seul » et vu son regard changer? Je veux lire ton expérience. Partage-la dans les commentaires. Je te répondrai personnellement. Tu veux qu'une femme te court après? Alors arrête de courir. Tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle ressente ta valeur en silence? Alors sois cet homme qui ose dire ce que les autres n'osent pas. 1. Je comprends, mais je ne change pas mes valeurs. 2. Je ne cherche pas à te convaincre. Tu es libre de partir. 3. Je suis bien avec toi, mais je suis tout aussi bien seul. Ces 3 phrases sont interdites aux faibles, mais ce sont les clés de la liberté émotionnelle et de l'attraction profonde. Phrase interdite numéro 4. Je ne cherche pas de relation, mais je ne ferme jamais la porte à une connexion rare. Tu veux qu'elle ressente un mélange d'attirance, de défi et d'incertitude? Alors ne te positionne jamais comme un homme acquis. Et surtout, ne te jette pas dans la case relation sérieuse dès le début. Cette phrase est une arme subtile. Tu ne rejettes pas l'idée d'être avec elle, mais tu refuses de forcer une étiquette. Et ce qui se passe ensuite est fascinant. Elle essaie de prouver que ce que vous avez est rare. Elle commence à s'investir sans que tu le demandes. Pourquoi cette phrase est si puissante? Parce qu'elle te place dans le rôle du sélectionneur. Tu n'es pas là pour gagner une femme. Tu es là pour observer, ressentir et peut-être ouvrir la porte. Si ce qu'il y a entre vous en vaut vraiment la peine. Tu passes d'un homme qui cherche une relation à un homme qui atteint une alchimie vraie. Et cette posture, elle est magnétique, masculine, stoïque. Voici ce que cette phrase provoque chez elle. 1. Un besoin de validation. Est-ce qu'il me voit comme rare? Pourquoi il ne veut pas s'engager tout de suite? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'ouvre cette fameuse porte? 2. Un désir de conquête. Elle veut te convaincre que ce que vous avez mérite plus. 3. Du respect, parce que tu ne te précipites pas. Tu es dans le contrôle de tes émotions. Tu choisis, tu ne subis pas. Cette phrase te place en position d'autorité affective. Tu n'as pas peur d'aimer,
mais tu refuses d'aimer n'importe comment. Tu es exigeant, sélectif, et cela augmente ta valeur perçue de manière fulgurante. Exemple de situation. Elle te dit, « Et toi, tu cherches quoi en ce moment? Une vraie relation? » La majorité des hommes répondent, « Oui, je veux du sérieux, je veux me poser. » Ou pire, « Ce que tu veux, moi je m'adapte. » Toi, tu réponds calmement, « Je ne cherche pas de relation, mais je ne ferme jamais la porte à une connexion rare. » Et là, elle bascule dans le jeu. Elle se dit, « Je vais lui montrer que c'est rare, que c'est unique, que c'est nous. » Tu viens d'inverser les rôles. Tu ne cherches plus la relation. C'est elle qui veut créer une exception avec toi. Ce que cette phrase révèle chez toi, tu es un homme de standard. Tu vis dans le présent. Tu n'as pas peur de la solitude. Tu ne veux pas combler un vide émotionnel. Tu veux cultiver l'authenticité. Et ça, c'est le discours des hommes inébranlables. Commentaire stoïcien. Le stoïcien ne s'engage jamais par peur du vide. Il n'attache de valeur qu'à ce qui est réel, profond et rare. Il ne poursuit pas la relation pour se sentir complet. Il attend que l'exception se manifeste d'elle-même, sans jamais la forcer. Et c'est dans cette attente calme que naît la vraie puissance masculine. Et toi maintenant, as-tu déjà dit à une femme que tu ne cherchais rien, mais que tu étais ouvert à l'exception? As-tu vu comme ça la rendait nerveuse, puis curieuse, puis investie? Partage ça en commentaire. Je réponds à tous ceux qui vivent selon les principes du stoïcisme moderne. Maintenant, tu as entre les mains 4 phrases puissantes. Pas pour blesser, pas pour jouer, mais pour redevenir un homme qui se respecte, un homme qui se tient droit, un homme qui séduit par ce qu'il est, pas par ce qu'il offre. Ce que tu peux faire maintenant. Like cette vidéo si tu refuses d'être un mendiant affectif. Abonne-toi pour devenir chaque semaine plus stoïque, plus calme, plus magnétique. Commente. Je suis l'homme stoïcien si tu es prêt à vivre dans la vérité, dans la maîtrise, dans la liberté émotionnelle. Objectif, faire like 1000 hommes qui affirment leur masculinité intérieure, sans crier, sans plaire, mais en étant solides comme des rochers. Tu peux faire partie de ces hommes-là. Et moi, je te lis, je te réponds, je te soutiens.